Maintenant que vous savez analyser depuis hier un débat, vous devez aussi savoir argumenter. Et selon Philippe Breton, qui a beaucoup écrit sur le sujet de l'argumentation et de la rhétorique, il existe 4 types d'arguments. Je vous les présente et je vous demanderai ensuite un petit exercice assez sympa. Le premier type d'argument, ce sont les arguments d'autorité. Concrètement, ce peut être un témoignage, une expérience, une compétence ou encore une autorité négative. C'est-à-dire qu'on va évoquer quelqu'un qui ne fait pas du tout autorité pour justement renforcer un propos d'autorité ou en tout cas être plus convaincant. Je vous donne un exemple. Si je veux vous convaincre d'arrêter de fumer et que je veux utiliser un argument d'autorité, je peux parler de l'expérience de mon cousin, s'il fait autorité à vos yeux, qui a eu un cancer et qui malheureusement a dû essuyer cette maladie après avoir beaucoup fumé. Donc là, on est sur un argument d'autorité dû à l'expérience, mais on pourrait tout à fait, en utilisant la compétence, parler d'une étude scientifique belge parue en 2016 qui explique que fumer un paquet par jour réduit de plusieurs années, je crois 6 ans, l'espérance de vie à la naissance. Donc là, on est sur une catégorie d'arguments qui correspond aux arguments d'autorité. Le deuxième type d'argument, qui est un peu plus imagé, c'est l'argument analogique. C'est rapprocher le monde dont vous parlez d'un autre monde et par le jeu de l'analogie, de l'exemple ou de la métaphore, rapprocher ces mondes pour donner une impression de corrélation. Là aussi, sur l'exemple de la cigarette, écoutez, fumer un paquet par jour, c'est comme manger un fast-food par jour. On n'en sort jamais vraiment très bien. Vous voyez, donc je rapproche deux mondes, celui de la malbouffe et celui de la cigarette, pour créer une forme d'impact émotionnel. Ce n'est jamais exactement vrai, mais là, vous voyez le raisonnement analogique, X c'est comme Y, message. Pourrait être l'usage de la métaphore, par exemple. Troisième type d'argument, ce sont les arguments logiques ou quasi-logiques. C'est donner une définition, c'est faire une présentation, une association, une dissociation. Donc, fumer, c'est ça. Concrètement, il se passe ça dans les poumons. Vous avez cette quantité de choses mauvaises pour la santé qui sont dans les poumons. Donc, c'est définir concrètement ce qui se passe quand on fume, les arguments logiques, le fameux logos. Et enfin, vous avez des arguments de communauté qui correspondent aux valeurs communes, correspondent à des opinions. Donc, on est sur quelque chose de moins tranché, mais qui est entendu, pour lequel tout le monde est d'accord. On sait très bien que fumer un paquet par jour, que fumer nuit à la santé. Vous voyez, quelque chose qui ne se démontre pas tout à fait, mais qui fait partie des lieux communs. Vous devez, si vous voulez argumenter, maîtriser ces 4 formes d'arguments. Et sachez bien que plus vous allez être expert dans votre domaine, plus vous allez utiliser des arguments logiques. Plus vous voulez toucher la corde sensible, plus vous voulez parler aux émotions, plus vous devez utiliser des arguments analogiques, métaphoriques, les fameux exemples, ou des arguments d'autorité. Nous, on se dit à demain pour aller encore plus loin dans cette partie consacrée à l'argumentaire. Et je vous invite déjà à mettre en pratique ces 4 types d'arguments dans vos prises de parole. À demain.